Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ramadan Karim, je me présente, Khalil Abdel Nasser. Je suis enseignant à l'école des hautes études commerciales, EHEC. Je fais cette vidéo sur demande des étudiants. Ils veulent partager sur une page sur Facebook cette vidéo pour aider les étudiants des classes préparatoires et les étudiants de tronc commun. En fait, les étudiants des classes préparatoires pour choisir l'école où ils vont suivre leur cursus en second cycle après le concours national d'accès aux écoles supérieures. Et pour les étudiants de tronc commun, pour choisir la spécialité. Donc, l'intitulé de cette vidéo est la présentation des spécialités à l'EHEC. Donc, en tant qu'enseignant à l'EHEC, j'ai collecté quelques informations concernant les spécialités offertes par l'École des hautes études commerciales. J'ai utilisé le site web officiel de l'école comme une source de données et aussi la page Facebook officielle de l'école. Voilà. Donc, le plan de la présentation est le suivant. On va commencer par une présentation de l'école. On va voir deux vidéos de présentation de l'EHEC. La source de ces vidéos sont, en fait, c'est la page Facebook officielle de l'école. Et après, on va voir les spécialités, les différentes spécialités à l'EHEC. Les programmes de formation à l'EHEC, c'est un point très important, numéro 4. C'est-à-dire, je vais donner aux étudiants le programme détaillé de chaque spécialité à l'EHEC. Et après, on va voir chaque spécialité toute seule. En fait, on va voir qu'à l'EHEC, il y a 6 spécialités. La spécialité affaires internationales, la spécialité distribution et gestion de la chaîne logistique, la spécialité finance et comptabilité, la spécialité gestion des ressources humaines, la spécialité management et entrepreneuriat et la spécialité marketing. Pour chaque spécialité, on va voir 3 choses. On va voir le programme de la formation, ça veut dire les modules à enseigner dans chaque semestre. Et on va voir une petite description de la spécialité et aussi une chose importante, les débouchés, c'est-à-dire les postes à occuper après l'obtention du diplôme dans cette spécialité. Présentation de l'EHEC. On va commencer par la présentation de l'EHEC. L'école des hautes études commerciales est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Depuis sa création en 1970, donc la date de création de l'EHEC, ex-INC en fait, c'est 1970, ça veut dire que cette école a 50 ans d'existence, 50 ans d'expérience. C'est un point fort pour cette école. L'EHEC ne cesse de tisser et de développer des relations de formation, de coopération et d'accompagnement avec les différents organismes et entreprises publiques et privées. Ainsi, ces ressources humaines ont pu créer un capital intellectuel que nous mettons au service de la société aujourd'hui. Donc, c'est un peu d'historique de l'École des hautes études commerciales. Vidéo de présentation de l'EHEC. Vous allez voir deux vidéos. En fait, je pense 1 minute et demie pour chaque vidéo. Ça, c'est la première vidéo. Et aussi une deuxième vidéo. تواصلوا بمختلف الجامعات الجزائرية وكذا المدارس العليا المرحلة الثالثة من تسجيلات الطلبة الجدد الناجحين في شهادة البكالوريا لتكون آخر مرحلة من التسجيلات والتي تتم على مستوى الجامعات والمدارس التي قبلوا بها. العملية التي انطلقت منذ تاريخ 2 سبتمبر وتدوم إلى غاية 8 من نفس الشهر. بالنسبة لمدرسة الدراسات العليا التجارية هي أيضا فتحت أبوابها لطلبتها الجدد لاستكمال ملف التسجيل. سيد أحمد دهديبل زار المدرسة وعاد بالتالي.
انطلقت اليوم 2 سبتمبر وإلى غاية 8 سبتمبر التسجيلات النهائية لحملة البكالوريا الجدد. هذه السنة استقبلت المدرسة الدراسات العليا التجارية 359 طالب. طبعا التسجيلات انطلقت على دفعات على مدار الأسبوع يعني، وحتى نعلم طلبتنا الأعزاء يعني أن أبواب المدرسة مفتوحة حتى أيام الجمعة والسبت يعني. فقط على الطلبة أنهم يحترموا التوزيع اللي موجود في التوجيه اللي حصلوا عليه من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. تسجيلات النهائية تاعت الجامعة بعد ما درناها عبر الانترنت. اليوم سي لو بروميير جور دي انسكريبسيون في ليكول تاع HEC. جينا نحطوا دي انسكريبسيون بور ديبوزي دي دوسي commencer l'année scolaire. اليوم جينا pour faire les inscriptions. Après ما درنا les inscriptions في السيت. اليوم c'était pour faire les inscriptions administratives. Donc كملناهم visite médicale etc. خلصنا. Je viens de finir l'inscription. Maintenant, on va parler des spécialités. Donc ça, c'est le but en fait de cette vidéo. Le HEC, c'est l'acronyme pour École des hautes études commerciales. Le siège social, c'est Arléa. C'est le même siège que l'ESC, l'École supérieure de commerce, ex-IMPS, l'École supérieure des statistiques et économie appliquée, et aussi l'École de l'économie numérique. En fait, ce sont 4 écoles que les étudiants des classes préparatoires peuvent accéder à ces écoles, en dehors de l'UNSM. L'UNSM, il a un statut un peu spécial par rapport aux autres écoles. Donc, les spécialités à l'EHEC. L'EHEC assure une formation en master en 6 spécialités. Question: quel est le nombre des spécialités à l'EHEC? La réponse: le nombre des spécialités à l'EHEC est 6 spécialités. Donc, l'EHEC offre une formation en master, en second cycle, en 6 spécialités. Quelles sont ces spécialités? Donc, question: quelles sont les différentes spécialités en master à l'EHEC? La réponse est la suivante. Les 6 spécialités sont Affaires internationales, distribution et gestion de la chaîne logistique, connue par distribution et SCM. En anglais, c'est distribution et supply chain management. En langue française, on dit distribution et gestion de la chaîne logistique. Finance et comptabilité, gestion des ressources humaines, GRH, management et entrepreneuriat, marketing. La source est le site web de l'établissement de l'EHEC. J'ai classé les spécialités par ordre alphabétique pour ne pas privilégier une spécialité à une autre. Donc, j'ai fait le classement par rapport selon l'ordre alphabétique. Donc, les spécialités sont Affaires internationales, distribution et gestion de la chaîne logistique, finance et comptabilité, gestion des ressources humaines, management et entrepreneuriat et marketing. Le programme de formation de chaque spécialité. Le programme de formation de chaque spécialité, ça veut dire l'organisation de la formation de chaque semestre dans les spécialités, dans chaque spécialité. J'ai mis ici le lien pour télécharger un document. Lorsque vous cliquez sur ce lien, vous allez être orienté vers mon site web où vous allez trouver le document à télécharger. Donc ça, c'est mon site web. Sur la rubrique téléchargement, vous allez trouver programme des spécialités à l'EHEC. La source de ce document est le bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, 3e trimestre 2014. Si vous voulez télécharger la source elle-même, vous copiez ce lien comme ça, copiez sur un autre
une autre fenêtre, vous mettez coller, vous collez le lien, entrée, et vous allez trouver le bulletin officiel du troisième trimestre de 2014, c'est-à-dire le bulletin complet. Mais la chose qui vous intéresse le plus, c'est uniquement le document. Vous téléchargez ce document pour voir le programme détaillé des 6 spécialités à l'EHEC. Une remarque sur le diapo, les programmes sur le document sont en langue arabe. Donc les programmes sur ce document sont en langue arabe. Si vous voulez la version française, moi j'ai pas la version française. En fait, j'ai la version française uniquement de 2 spécialités, distribution et SCM et marketing. Sinon les autres, si vous voulez, vous pouvez demander à la direction des études de l'EHEC et peuvent vous envoyer la version française. Donc, sur ce document, vous allez trouver le programme détaillé. Ça veut dire quoi le programme détaillé? Ça veut dire les modules à enseigner en 3e semestre, 4e semestre, 5e semestre et 6e semestre. On commence le second cycle par en fait le troisième dans les spécialités. On commence par le 3e semestre, car le semestre 1 et le semestre 2, c'est l'année de tronc commun. Donc la spécialité, c'est à partir de S3. Donc le programme de S3, par exemple, vous avez gestion de projet, géoéconomie, marketing international, analyse de données, etc. Le programme de S1, de S4, ça c'est pour la spécialité affaires internationales. Et vous avez toutes les autres spécialités, par exemple, et c'est la deuxième, à distribution et supply chain management et gestion de la chaîne logistique, etc. Vous pouvez voir, consulter le document, jeter un coup d'œil sur les modules que vous allez voir si vous choisissez l'une de ces spécialités. Voilà, donc ça c'est le document en langue arabe de programme de formation des 6 spécialités à l'EHEC. J'ai aussi le programme en langue française de 2 spécialités, distribution et gestion de la chaîne logistique et marketing. Si vous avez besoin de ces documents en langue française, vous pouvez me contacter via mon adresse mail. Voilà. Donc ça, c'est au début, lorsque j'ai expliqué le plan de cette présentation, j'ai dit que ce point, le 4e point, est un point très important. C'est clair, l'étudiant, s'il veut choisir une spécialité, il doit connaître au moins le programme de la formation et il peut jeter un coup d'œil sur les modules qu'il va voir. Donc, est-ce que ce sont les modules qu'il veut comme spécialité, s'il a la capacité, c'est-à-dire s'il aime ces modules ou pas, si les modules sont théoriques, pratiques, etc. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que ce point est très important. L'étudiant, avant de choisir la spécialité, il doit connaître le programme de la formation de cette spécialité. Et c'est le document officiel du ministère de l'Enseignement supérieur. Donc, je l'ai mis à la disposition des étudiants. Vous cliquez sur le lien et vous allez être orienté vers le lien de téléchargement de fichiers PDF. Maintenant, on va voir chaque spécialité toute seule. J'ai dit que j'ai classé les spécialités par ordre alphabétique. Pourquoi? Pour ne pas privilégier une spécialité à une autre. Car on va voir à la fin qu'il n'y a pas une meilleure spécialité. Toutes les spécialités sont importantes dans l'entreprise et les spécialités sont complémentaires dans l'entreprise aussi. Donc, c'est pour ça que j'ai fait le classement par ordre alphabétique. On commence par la spécialité affaires internationales. Donc, le master en affaires internationales vise à former des gestionnaires cosmopolites qui ont une compréhension profonde de 3 sujets fondamentaux. La mondialisation des marchés, les enjeux stratégiques de l'internationalisation, l'innovation et le développement social à l'international. Les débouchés de cette spécialité
Les débouchés professionnels, ça veut dire les postes que les étudiants peuvent occuper après l'obtention du diplôme dans cette spécialité. Donc, un responsable de crédit bancaire, chargé de crédit, responsable de transactions du commerce extérieur, chargé de l'import-export, responsable de la logistique de transport, chargé de transit, responsable de marketing international, chargé de la gestion commerciale internationale, représentant des firmes à l'international. Voilà les débouchés de cette spécialité à affaires internationales. Deuxième spécialité, distribution et gestion de la chaîne logistique, connue par distribution et SCM. Donc le master distribution et SCM vise à former des personnes opérationnelles à tous les niveaux de la chaîne logistique. Les débouchés professionnels, responsable logistique, SCM, responsable de la plateforme de distribution, responsable des approvisionnements, chef de projet CRM, relations clients, responsable de promotion des ventes, responsable de la communication d'un distributeur ou bien un point de vente. La troisième spécialité, finance et comptabilité. Donc, une petite description concernant la fonction finance et comptabilité dans l'entreprise. Donc, l'avantage de cette spécialité ou bien de ce diplôme, 2 en 1. 2 fonctions en un seul diplôme, finance et comptabilité. La finance et la comptabilité forment une science d'organisation des données financières qui consiste à affecter l'argent nécessaire à la réalisation d'une opération économique pour le compte d'individus, de ménages, d'entreprises publiques ou privées et à gérer cet argent. Elle représente la base de tous les instruments de gestion et constitue un véritable outil d'aide à la décision. Étant une discipline transverse, la finance et la comptabilité se retrouvent nécessairement dans toutes les entreprises. Les débouchés de cette spécialité, cadre financier, contrôleur de gestion, auditeur d'entreprise, expert comptable, commissaire aux comptes. Quatrième spécialité, gestion des ressources humaines, GRH. La gestion des ressources humaines ou GRH est l'ensemble des pratiques mises en œuvre pour administrer, mobiliser et développer les ressources humaines impliquées dans l'activité d'une entreprise. Tout ce qui est recrutement, formation, rémunération, la retraite, gestion de carrière, tout ça fait partie de la gestion des ressources humaines. Les débouchés professionnels de cette spécialité, cadre en ressources humaines, gestionnaire de la paye, chargé de recrutement, responsable RSE, responsabilité sociale d'entreprise. Cinquième spécialité, management et entrepreneuriat. Le management est la mise en œuvre des moyens humains et matériels d'une entreprise pour atteindre ses objectifs. Il correspond à l'idée de gestion et de pilotage appliqué à une entreprise ou une unité de celle-ci. Les débouchés de cette spécialité, chef de projet, cadre commercial, community manager, auditeur en management, consultant en stratégie, expert en risk management. La sixième spécialité, marketing. Le master marketing vise à former des personnes opérationnelles à tous les niveaux de l'activité marketing. Le marketing, c'est une activité dans l'entreprise qui vise à satisfaire les besoins et les désirs des consommateurs. Dans nos jours, cette activité est très importante pour promouvoir les services, les produits, etc. Et une chose nouvelle dans cette spécialité, on parle maintenant de marketing digital. Avec l'apparition d'Internet et des réseaux sociaux, des plateformes, des ERP, maintenant il y a le marketing classique et le marketing digital. Les débouchés de cette spécialité, chef de produit,
consultant marketing, chargé d'études de marché, chef de vente, responsable de la communication, chargé de la clientèle, responsable des achats et des approvisionnements, délégué commercial. Jusque-là, nous avons vu les 6 spécialités offertes par l'EHEC et pour chaque spécialité, nous avons vu une petite description, le programme de la formation et les débouchés professionnels. Il y a une chose très importante à vous dire. Il n'y a pas une spécialité meilleure par rapport à l'autre. Toutes les spécialités sont importantes dans l'entreprise. Elles sont complémentaires. Donc, il n'y a aucune personne qui peut vous dire que la spécialité X est meilleure par rapport à la spécialité Y. Ça, c'est faux. Toutes les spécialités sont importantes dans l'entreprise. Elles sont complémentaires. Juste, c'est-à-dire les critères de choix d'une spécialité. Donc, il y a plusieurs critères. Par exemple, l'offre d'emploi sur le marché, les capacités de l'étudiant et aussi la volonté. Est-ce que l'étudiant aime la spécialité ou pas? Il y a des étudiants qui aiment les calculs, peuvent choisir financier comptabilité. Il y a des étudiants qui aiment l'innovation et peuvent choisir marketing, par exemple, etc. Donc, la volonté et aussi l'offre d'emploi et vos capacités. Est-ce que vous maîtrisez les modules techniques, vous maîtrisez les modules théoriques, etc. Voilà. Donc, même une autre chose à dire, la majorité des spécialités qu'on a présentées représentent des fonctions dans l'entreprise. Par exemple, les fonctions dans l'entreprise, on peut trouver la fonction GRH, la gestion des ressources humaines, l'approvisionnement, la production, le marketing, la finance et la comptabilité, la recherche et le développement. Donc, vous voyez, on a présenté déjà la spécialité GRH, c'est une fonction dans l'entreprise. On a présenté la spécialité marketing, c'est une fonction dans l'entreprise. On a présenté la fonction finance et comptabilité, c'est une fonction dans l'entreprise. Donc, vous voyez, la majorité des spécialités qu'on a présentées représentent des fonctions dans l'entreprise. Et c'est pour ça, j'ai dit que ces spécialités sont complémentaires et on ne peut en aucun cas dire qu'une spécialité est meilleure par rapport à l'autre. Toutes les spécialités sont importantes dans l'entreprise. Donc, l'étudiant, lorsqu'il veut choisir une spécialité, il doit prendre en considération, à mon avis, trois critères. La volonté de l'étudiant, c'est-à-dire est-ce qu'il aime la matière, la spécialité ou pas, ses capacités, il maîtrise les modules ou pas, et l'offre d'emploi. L'offre d'emploi aussi, il faut se renseigner, vous demander est-ce que cette spécialité vous offre beaucoup de chances à obtenir un poste d'emploi ou pas. Voilà, jusque là, on a terminé la présentation. Je vous remercie pour votre attention. En cas de besoin, vous pouvez me contacter. Je vais vous laisser, sinon vous utilisez mon site web. Sinon, je vais vous laisser mon adresse mail professionnelle. Merci et à bientôt et je vous souhaite beaucoup de courage dans le choix de votre spécialité. Au revoir.